Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable Dieu, créateur du ciel, la mer et tout ce qui s'y trouve. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui nous contactent pour alors connaître en réalité la parole du Seigneur. Mais bien-aimés, je suis juste rapidement venir faire cette petite vidéo, juste pour alerter à tous mes frères et toutes les sœurs qui aiment l'évangile de la grâce, moi, votre frère, j'ai constaté qu'il y a plusieurs frères et sœurs qui m'envoient des vidéos qui ne m'édifient pas. Des vidéos qui ne me perfectionnent pas. Alors, mes frères, vous savez, moi, vraiment, j'ai beaucoup de respect pour tous les frères et toutes les sœurs qui me contactent afin de parler des choses du royaume des cieux. Et j'ai beaucoup de plaisir. J'ai vraiment une allégresse très immense quand il y a un frère ou sœur qui me contacte pour parler des choses qui concernent la parole du Seigneur. Alors, si un frère ou une sœur me contacte pour des banalités, des futilités, vraiment, je ne suis pas d'accord. Vous qui nous envoyez, c'est-à-dire que vous qui m'envoyez des vidéos, des petites vidéos afin de les examiner, s'il vous plaît, je vous le demande avec toute ma sincérité, s'il vous plaît, il ne faut plus jamais m'envoyer des vidéos qui parlent des choses de ce monde. Les vidéos qui parlent sur les musiciens mondains, les comédiens, les choses du monde, les concerts de Fally Ipupa, les concerts de Ferregola, Koffi Olomide, les choses de... Mes frères, vous savez, vraiment j'ai beaucoup de respect pour vous parce que vous êtes mes frères et sœurs. Mais je vais commencer à prendre une certaine attitude vis-à-vis à certaines personnes qui essaient de distraire ma concentration. Quand je vais commencer à voir quelqu'un m'envoyer des vidéos qui ne m'édifient en rien, je vais commencer à bloquer quelques personnes. Parce que j'ai compris que il y a des frères qui m'envoient des salubrités spirituelles. Ça, ce sont des salubrités. Ne m'envoyez pas des vidéos pareilles, mes frères. Les vidéos là où non, frère, il y a des frères qui ont parlé sur les Koffi, les Ferregola. Mes frères, vous savez, pour moi Armando, mon point de vue. Ça, vraiment, c'est mon point de vue personnel, mais aussi un point de vue biblique. Je ne considère pas pour prédicateur toutes ces personnes qui parlent de Fally Ipupa, Ferregola, c'est-à-dire qui parlent des choses du monde. Tous ceux qui se disent prédicateurs de l'évangile, mais ils jugent les païens, les Koffi Olomide, Fally Ipupa, vous jugez les païens, vous parlez des musiciens mondains. Mes frères, pour moi, ils ne sont pas prédicateurs de l'évangile. Hein? Non, non. Ils ne sont pas prédicateurs de l'évangile. Ils ne sont pas ministres de la parole. Non. Un ministre de la parole, c'est celui qui parle des choses du royaume, la Bible. Voilà pourquoi quand vous me contactez, frère, parlez-moi de la Bible. Vraiment, ça me plaît beaucoup quand vous m'appelez, vous m'envoyez des vidéos qui parlent des Écritures. Parlez-moi de la Bible. Ne m'envoyez jamais des vidéos là où Koffi Olomide, moi je ne sais pas. Mes frères, moi Armando, qu'est-ce que je veux faire avec Koffi Olomide? Il y a, quel rapport y a-t-il entre Koffi Olomide et Armando? Moi qui suis un ministre de la parole. C'est lui que le Seigneur a appelé pour perfectionner les saints. Qu'est-ce que je veux faire avec le concert de Fally Ipupa? Je veux faire quoi avec ça? Mes frères, je vous tiens en garde, mes frères. C'est ceux qui vont continuer de m'envoyer des gens des vidéos, je vais vous bloquer.
Parce que ça ne m'édifie pas. Je ne suis pas édifié en ça, mais vous m'envoyez ça pourquoi? Hein, mes frères? Faut pas m'envoyer ça. Parce que je n'ai pas le temps de... Mes frères, vous, en fait, vous voyez, moi, votre frère, il y a des chaînes YouTube que je n'assiste pas. Je veux dire que il y a des chaînes YouTube que je ne regarde plus. Moi, quand j'ouvre mon téléphone, quand j'ouvre mon ordinateur, si je vois une vidéo qui parle sur les choses mondaines, les musiciens mondains, les comédiens, moi je ne sais pas qui là, automatiquement j'efface ça. Je n'ai pas le temps de perdre. Je ne peux pas perdre mon temps, frère. Non, frère. On a beaucoup de choses à faire. Mais frère, je vous dis ce qui est vrai, mon frère. Si vous n'avez pas beaucoup à faire, moi, votre frère Armando, je suis chaque jour surchargé. J'ai beaucoup de choses à faire, pas seulement les choses personnelles, mais aussi les choses qui ont à voir avec le royaume des cieux. Je reçois des questions des frères de partout dans le monde. Donc je dois me concentrer dans la Bible pour voir quel genre de réponse donner à mes frères. Il y a des enseignements à donner. Il y a des choses à donner, mais il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire ici. Alors, quand vous m'envoyez des vidéos, frère Armando, regarde, Kofi Olomide a fait ceci. Le frère X ou Y a parlé sur ça. Mes frères, quand même. Eh mes frères, ça, c'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas l'évangile. Parce qu'au temps des apôtres, il y avait aussi des musiciens mondains. Au temps de Pierre, Jean, Jacques, les apôtres, Paul, il y avait aussi des musiciens mondains. Des célébrités mondaines. Ils étaient là. Mais vous avez déjà vu le frère Paul parler des musiciens mondains. Des choses du monde. Vous les avez déjà vu parler de ça. Donc arrêtez de m'envoyer ça, frère. Arrêtez de m'envoyer ça. Moi, ce n'est pas ce que l'évangile me dit. Ce n'est pas ce que l'évangile m'a dit. Donc, arrêtez de m'envoyer ça. Frère Armando, qu'est-ce que tu en penses? Frère Armando, quel est ton point de vue? Mes frères, quel point de vue que le frère Armando peut donner face au concert de Fally Ipupa? Hein, mes frères, ça, ce sont des insultes, hein, mes frères. Franchement, hein. Ça, c'est nous insulter indirectement. Quel point de vue que moi, Armando, je peux donner à la situation maritale de Kofi Olomide? Oh non, frère Armando, Kofi Olomide a pris une deuxième femme. Quel est ton point de vue? Mes frères, ça c'est blague avec les gens. Quoi. Hein, frère? Un peu du respect quand même. Non, 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 non. Respectons-nous, frère. Respectons-nous. Parlons de la Bible. La parole. Quand vous contactez le frère Armando, c'est pour la parole. Mes frères, je vous dis ce qui est vrai. Moi, quand je vois mon téléphone sonner, j'ai déjà en idée, ah, c'est la parole du Seigneur. Moi, quand je vois le téléphone sonner, j'ai déjà en idée, c'est quelqu'un qui m'appelle pour la parole. Donc, quand je prends le téléphone, en idée déjà, j'ai la parole. C'est la parole ici. Mais quand on me parle, frère Armando, Maître Gims va chanter, moi je ne sais pas où. Il y a un frère aussi qui a parlé de ça. Mes frères, comment est-ce que vous pouvez confondre les choses comme ça? Ne m'envoyez pas ça, frère. Parce que je n'ai pas le temps à perdre. Donc moi, Armando, je vais m'asseoir pour commencer à regarder une vidéo. Un frère est en train de parler sur Fally Ipupa. Pour moi, ça, ce ne sont pas des prédicateurs. Non, 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 non. Ça, ce ne sont pas des prédicateurs. Mes frères, toutes les vidéos que vous pouvez suivre ou entendre, moi je ne sais pas comment, dans les réseaux sociaux, non, il y a un frère qui a dénoncé le frère Armando. Ne m'envoyez pas ça. Parce que même avec les vidéos, frère Armando, on t'a dénoncé. Est-ce que vous m'avez déjà vu venir répondre quelqu'un qui m'a dénoncé? Il y a plusieurs personnes dans les médias qui me dénoncent, mais vous m'avez déjà vu venir ici, venir répondre. Je n'ai pas de temps à perdre pour venir répondre à tout ce qui... Frère Armando, on t'a dénoncé. Je n'ai pas de temps de venir répondre ici. Mais frère, moi Armando, quand vous me verrez répondre à quelqu'un qui m'a dénoncé, c'est que c'est un enseignant de l'évangile de Christ qui m'a dénoncé et je viens pour porter la lumière. Voilà.
Le jour où vous me verrez, je suis venu répondre à quelqu'un, c'est que la personne connaît la parole. C'est un ministre de la parole et je viens répondre afin que nous puissions avoir un partage biblique. Voilà. Mais si vous entendez ou vous voyez une femme qui est venue dénoncer frère Armando, ne m'envoyez pas la vidéo parce que je n'ai pas le temps de perdre là-bas. C'est une perte de temps pour moi. Parce que je ne peux jamais répondre à une femme. Jamais, frère. Moi, Armando, je ne peux pas perdre mon temps de venir, frère Armando, il y a une sœur qui est là-bas, elle t'a dénoncé. Elle a dit que toi, tu as 3 femmes à la maison. Elle a dit qu'on t'avait croisé dans une boîte de nuit en train de fumer le chanvre. Je ne viendrai jamais la répondre. Jamais. Mes frères, je n'ai pas de temps à perdre. Pourquoi je vais perdre mon temps? À moins que ça soit une situation, une chose qui m'avait été accusée et que je viens vous donner un éclaircissement. Ah, ça c'est différent. Ça c'est différent. Mais venir répondre parce qu'on m'a dénoncé par une femme, je n'ai pas le temps, frère. Je n'ai pas le temps. Oh non, je viens répondre quelqu'un. Non, frère. Moi, je vais répondre quand un ministre de la parole. Ah, voilà. Un ministre de la parole, c'est lui qui connaît la parole du Seigneur. C'est lui qui a l'Esprit Saint et qui connaît l'évangile de Christ. Viens me corriger, viens me dénoncer. Si réellement lui aussi, il est enseignant de la parole, ah là vraiment, je vais répondre afin que nous puissions faire un débat. Mais si quelqu'un, frère Armand, on a vu quelqu'un là-bas, je n'ai pas le temps de répondre, frère. Eh mais frère, donc ne m'envoyez pas des vidéos comme ça. Ne m'envoyez pas ça, frère. Le jour où mon père en la foi, le pasteur Binel Kinanga, ah c'est vraiment, ça c'est un chrétien que j'ai beaucoup d'estime. Beaucoup d'estime. Mon père en la foi, le jour qu'il viendra me dénoncer dans les réseaux sociaux, c'est là que je viendrai pour donner mon droit de réponse, afin que j'appelle mon père en la foi et nous puissions partager la parole. Voilà. Ou le jour où un enseignant de la parole, de l'évangile, un frère que je connais que c'est un enseignant de l'évangile, il prêche bien l'évangile, il vient me dénoncer, ah je vais l'appeler, mon frère, mais comment, est-ce qu'on peut passer? Ah voilà, je vais l'appeler qu'on passe. Mais si quelqu'un que vous avez ramassé quelque part là-bas, frère Armando, on a vu une vidéo, on a dit que toi... tu es parti aux États-Unis pour vendre la drogue. Tu vends la drogue aux États-Unis. Je n'ai pas le temps de répondre. Non. Donc, même avec les vidéos, frère, ne m'envoyez pas les vidéos pour qui distrait là. Qu'est-ce que la Bible? Regardez ce que... Mais frère, moi je me demande, est-ce que vous lisez vos Bibles, vous qui êtes chrétiens, vous suivez n'importe quoi dans les réseaux sociaux, frère? Eh mes frères, vous suivez n'importe quoi dans les réseaux sociaux. N'importe quoi, frère, dans les réseaux sociaux. Parce que mes frères, je l'ai toujours dit, avoir beaucoup de vues, je répète ça, avoir beaucoup de vues ne signifie pas gagner les âmes. Tu peux faire une vidéo, tu as seulement 20 vues, mais tu as gagné 5 âmes. Alléluia, gloire à Jésus. Mais tu as une vidéo, tu as 20 000 vues, aucune âme gagnée. Vous allez comprendre que ça, ce ne sont que les païens qui sont là-bas. Les païens qui sont partis là-bas. Eh mes frères. Donc ne m'envoyez pas des choses pareilles, frère. Ne m'envoyez pas des choses pareilles. Envoyez-moi des choses qui ont à voir avec l'édification et le perfectionnement, afin que moi aussi je puisse gagner quelque chose. C'est ça, frère. Vous m'envoyez une vidéo, une petite vidéo, afin que je gagne quelque chose à l'intérieur. Mais vous m'envoyez des vidéos, non, frère Armando, regarde ici. Le président des États-Unis a dit qu'il va te donner le visa. Oh, frère. Vous croyez que ça va changer ma vie, hein? Parlez-moi de l'évangile, frère. Oh, frère Armando, regarde ici. Ferregola a pris une 3e femme. Oh, frère, ça c'est quoi ça?
Romains chapitre 12, le verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2. Mes frères, regardez ce que la Bible dit. Romains chapitre 12, le verset 2. La Bible dit ainsi. Romains 12, versets 1 et 2. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Hein, mes frères, qui est raisonnable, qui a de la raison? Le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mes frères, discernez les choses, frères. Il faut discerner les choses, frères. Un chrétien ou une chrétienne n'est pas une personne qui peut ramasser toutes les vidéos de YouTube. Tu vas commencer à regarder. Tout est là. Hein, mes frères, vous devez discerner quelle est la volonté de Dieu et qu'est-ce qui est bon et agréable et parfait pour ta vie spirituelle. Bon, vous allez m'envoyer, frère Armando, Ferrego là, est parti aux États-Unis. Il vient là-bas aux États-Unis. Oh. Qu'est-ce que je vais faire avec Ferrego? Hein, frère? Discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Hein, frère? Donc, arrêtez de nous envoyer des vidéos qui n'ont rien à voir avec le perfectionnement. Hein, mes frères, on va commencer de bloquer certaines personnes. Hein, on va commencer de bloquer. Oh, frère Armando, pouf, vous envoyez des vidéos qui n'ont rien à voir avec mon Seigneur Jésus-Christ. Rien à voir. On va te bloquer parce que ça ne nous édifie pas. Vous allez m'envoyer des vidéos qui n'ont rien à voir avec mon édification. Qu'est-ce que je vais foutre avec? Hein, frère? Regardez Romains chapitre 14. Non, pardon. Jean chapitre 14. Jean 14, 8. Eh mes frères, envoyez-nous des vidéos des prédicateurs. Les prédicateurs de l'évangile. Les enseignants de la parole. Hein, frère? Comment est-ce que vous pouvez commencer à regarder les vidéos? Là, on vous parle de la politique. Oh non, l'élection présidentielle va commencer. Mes frères, ça c'est quoi ça? Jean 14, le verset 8. Jean 14, le verset 8. Et Philippe lui dit, Philippe dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ah voilà, frère. Montrez-nous le Père. Ça c'est notre mission, frère. Le Seigneur nous a appelés dans le ministère pour cette mission. C'est pour vous montrer le Père est là-bas. Voilà, ça c'est la mission du frère Armando. C'est pour vous montrer le Père. Ma mission n'est pas pour venir ici vous montrer Michael Jackson. Non, ça c'est pas ma mission. Ma mission n'est pas ici pour vous montrer Mike Tyson. Regardez Mike Tyson. Non, non, ça c'est pas ma mission. Ça. Non, 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 non. Oh, regardez Shakira. Shakira et Beyoncé. Non, 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 ça c'est pas ma mission. Ma mission c'est pour vous montrer le Père, le créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ. Ça c'est ma mission. C'est vous montrer le Seigneur. Ce n'est pas pour vous montrer Didi Stone, la fille de Kofi. Qu'est-ce que je vais foutre avec Didi Stone? Hein, frère? Oh, mes frères. Moi, je vais parler de Didi Stone alors qu'il y a ma femme qui est là-bas. Pourquoi je ne parle pas de ma femme? Moi, je préfère parler de ma femme. Ah oui, moi, j'ai une bonne femme. J'ai une belle et une bonne femme. Je préfère parler de ma femme au lieu de commencer à parler de Didi Stone. Qu'est-ce que je fais avec elle? Hein, frère? Moi, Armand, je vais commencer à vous parler de Fally Ipupa. Je préfère parler de mes frères. Moi aussi, j'ai des frères. Comment est-ce que je vais perdre mon temps comme ça?
Hein, frère? Montre-nous le Père. Montrez-nous le Père. Montrez-nous l'agneau. Montrez-nous le Seigneur. Ne nous montrez pas Kofi. Mes frères, vraiment, c'est triste. Hein? Moi, je ne sais pas qui vous appelait dans le ministère. Hein? Et celui qui vous appelait, qu'est-ce qu'il vous a dit? Hein? Soi-disant un serviteur de Dieu qui ne font que parler... rien à voir avec l'évangile de Christ. Rien à voir. Donc, vous n'avez aucune formation spirituelle. Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Regardez Jean 1, 29 dit quoi? Jean 1, 29. Jean chapitre 1, le verset 29. Malheur à celui ou à celle qui va continuer à m'envoyer des vidéos, à m'envoyer des liens pour me perdre le temps pour rien. Parce que je n'ai pas de temps à perdre, mes frères. Ah, moi, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai des devoirs, des classes à faire. J'ai des enseignements à donner. Mes frères, je vais commencer à regarder les concerts de Fally Ipupa. Ça, c'est quoi ça? Jean chapitre 1er, le verset 29. La Bible dit ainsi. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Jean-Baptiste a vu Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. Mes frères, voici l'agneau de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour dire voici Kofi Olomide. Non, non. Non. Voici Ferregola. Non, non, non. Voici Shakira. Non. Voici Macron. Non, frère. Non, nous ne sommes pas là, frère. Voici, mais non, 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 frère. Voici l'agneau de Dieu. Montrez-nous l'agneau. Montrez-nous l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Et non, voici Kofi Olomide. Voici Ferregola. Ça, c'est pas l'évangile de Jésus, ça. Voici Tshisekedi. Voici, moi je ne sais pas qui là. Vous nous parlez même du boxeur de l'autre, du moment. Il y a un boxeur africain qui est en train de boxer. Moi je ne sais pas comment est-ce que le poids lourd. Moi, vous nous montrez maintenant, voici Francis. Mes frères, oh, là où on parle de Jésus-Christ, vous nous parlez encore des boxeurs. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire avec les boxeurs, mes frères? Moi, je ne sais pas. Est-ce que, mes frères, est-ce que vous êtes des chrétiens? C'est la même question que je vous pose. Et moi, parfois, je me demande, est-ce que vous êtes des chrétiens? Ah, frère, vous parlez même des boxeurs, des Jet Li, des Jean-Claude Van Damme. Ah, frère. Regardez la Bible. 2 Corinthiens 11, 4. Regardez ce que la Bible dit ici. 2 Corinthiens 11, 4. 2 Corinthiens 11, 4. La Bible dit ainsi. Et car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Mes frères, c'est triste. Hein? Nous sommes venus vous présenter Jésus, le Christ, l'unique Seigneur. Mais vous ne le suivez pas. On vous présente l'évangile de la grâce, l'évangile de Christ, l'évangile de paix, l'évangile éternel qui vous amènera au paradis. Mais vous ne suivez pas ça. Mais il y a d'autres qui viennent vous présenter, regardez. On vous présente les choses de ce monde. C'est eux qui vous suivez. Et vous revenez à nous. Mais on va vous bloquer. Blocus confirmé. Toute personne qui va commencer, qui va continuer d'envoyer à frère Armand, au frère Armand, si vous voulez, des vidéos qui ne sont pas édifiantes,
qui ne sont pas faites dignes pour moi qui suis chrétien, le blocus sera confirmé. On vous bloque. Oui, on vous bloque. Parce que vous êtes en train de nous distraire. Ça, c'est une distraction. Galates chapitre 1er, le verset 8. Galates 1, 8. Galates 1, 8. Mes frères, nous sommes concentrés, frères. Nous sommes concentrés à l'enlèvement de l'église. Concentrés, frères. Mes frères, concentrés l'enlèvement de l'église. Nous sommes concentrés là-bas. On attend quel jour que les trompettes vont sonner ici. Nous sommes vraiment, on est là attentifs, frère. Attentifs, l'enlèvement de l'église. La parole. La Bible, frère. Donc ne venez pas ici nous distraire. Hein, frère? Ne venez pas ici nous distraire avec le concert de Fally Ipupa. Frère Armando Fally Ipupa a un concert. Mon frère Armando Ferrego là est parti aux États-Unis. Ils vont arriver là-bas. On m'a même dit que J.B. Mpiana est ici. Donc, je suis dans l'état de Maine. Et J.B. Mpiana est venu dans le même état, état de Maine. On m'a même dit, frère Armando, J.B. Mpiana est dans l'état où tu es. Mais frère, vous êtes en train de me distraire, frère. Hein, frère, ça, ce sont des distractions. Vous êtes en train de me distraire. Croyez-vous que moi, frère Armando, moi, qu'est-ce que je vais foutre avec les conseils de Fally Ipupa? De J.B. Mpiana. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça va me servir en quoi? Moi, Armando, ça va me servir en quoi? Ça va me donner quoi dans la vie? Depuis que JB a commencé de chanter sa musique jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez gagné? Vous avez déjà gagné quoi? Ça, ce sont des distractions, frère. Parlez-moi de Jésus-Christ. Parlez-moi de Jésus-Christ. Fini. Celui qui ne me parle pas de Jésus-Christ n'est pas un serviteur de Dieu. C'est pas un serviteur de Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu, c'est celui qui présente le Père. C'est celui qui présente l'agneau. C'est lui qui est serviteur de Dieu. Celui qui n'est pas serviteur de Dieu parle des choses, moi je ne sais pas. Comment est-ce que vous allez présenter à l'église les gens du monde? Comment est-ce que vous pouvez me justifier ça? On présente à l'église l'époux. Parce que l'église, c'est l'épouse. Mes frères, moi je me demande, est-ce que vous comprenez la Bible en question? L'église, c'est l'épouse. Il faut présenter l'épouse, son époux, son mari. Parle l'église de son mari. Bon, vous partez prendre les rivaux. Nous sommes l'église, nous sommes la femme de Jésus. Parlez-nous de notre époux. Présentez-nous l'époux. Vous nous présentez Kofi Olomide. Ça, c'est quoi ça? Est-ce que c'est lui qui est notre époux? Présentez-nous l'époux. Présente l'époux. Présente l'époux à l'épouse. C'est ça le ministère. C'est ça la parole. C'est ça le travail, la mission d'un ministre de la parole. Un ministre de la parole, c'est celui qui présente l'époux à l'épouse. Parce que nous sommes les eunuques. Mes frères, un eunuque, c'est celui qui prépare l'épouse pour le plaisir de l'époux. C'est ce que nous sommes. Donc nous venons ici pour vous préparer et vous présenter l'époux. C'est ça le ministre de la parole. Mais quand on vient maintenant vous présenter Fally Ipupa, il y a un souci. Un souci grave. Un souci grave, frère. Regardez, je vais prendre un passage ici. C'est ça le travail des ministres. Hein, frère? Un ministre de la parole, c'est celui qui prépare l'épouse pour vous préparer à l'époux. C'est ça l'autre là, le ministre. Hein, frère? Le ministre, c'est ça. Regardez ce que le frère Paul dit. 2 Corinthiens 11, 2. 2 Corinthiens 11, 2. Le frère Paul dit ainsi. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ, et comme une vierge pure. Le frère Paul n'a pas dit pour vous présenter à Fally Ipupa. Non, non.
Le frère Paul n'a pas dit pour vous présenter à Mouananseni. Pour vous présenter à Langa Langa Star. Non, la Bible n'a pas dit ça. Non. Et pour vous présenter à Beyoncé. Non. On présente l'église, l'épouse à son époux. Ça, c'est le ministre. Hein, frère, ça, c'est le travail du ministre de la parole. On présente l'épouse à l'époux. Ça, c'est le ministre. Vous venez nous parler des personnes qui n'ont rien à voir avec... Et vous dites que non, moi, le Seigneur m'a donné un ministère. Quel ministère? Toi, tu as quel ministère? Oh, je suis prédicateur de l'évangile. Quel prédicateur de l'évangile? La mission du prédicateur de l'évangile, c'est de présenter l'épouse à l'époux. Ça, c'est ta mission. Vous êtes d'abord mal affermis, mal formés. Mes frères, vraiment, c'est regrettable de vous voir dans de telles ignorances. Galates 1,8. Regardez ce que la Bible dit. Galates 1,8. La Bible dit ainsi. Mais quand nous-mêmes, et quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Ah voilà, ça c'est le vrai évangile, frère. Quand on commence à vous prêcher un autre évangile, vous nous présentez même les boxeurs de Mike, et l'autre, les combats de catch. Oh non, regardez le catcheur X et Y. Mes frères, qu'est-ce que l'église, l'épouse de Christ va faire avec les catcheurs? L'église de Christ va faire quoi avec ces choses? C'est parce que vous n'avez pas compris l'évangile. Donc mes frères, quand vous me contactez, moi votre frère Armando, quand vous me contactez, c'est pour la parole. C'est fini. La parole. Contactez-moi pour la parole, la Bible. Envoyez-moi des vidéos qui édifient mon esprit, qui me perfectionnent. Parce que je suis encore un adulte, je vais vers la maturité, je vais être perfectionné. Donc ne m'envoyez pas des vidéos qui n'ont rien à voir avec mon édification. Appelez-moi pour la Bible. La Bible, ne m'envoyez pas des choses... Hein frère, ne m'envoyez pas ça frère. Parce que moi Armando, je ne viendrai jamais pour répondre les gens. Non. Frère Armando, il y a quelqu'un là-bas qui... Je n'ai pas le temps de voir ça. Je n'ai pas... Mais frère, moi je n'ai pas le temps. Frère. Hein frère, moi je n'ai pas le temps. Je vais rester là, je vais commencer à regarder. Qu'est-ce qu'on a dit? Je n'ai pas ce temps-là, frère. Je vous assure, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas ce temps. Ah, bébé, je n'ai pas le temps de venir rester devant l'écran pour voir quelqu'un qui dénonce Armando. Quelqu'un qui parle de mal de Armando. Quelqu'un qui parle des choses des mondains. Quelqu'un qui juge les mondains. Mes frères, je vous assure, moi Armando, je n'ai pas le temps. Je vous assure, je ne peux pas perdre mon temps de rester là. Commencer à voir... qu'est-ce que je vais gagner là-bas? Non, dites-moi, qu'est-ce que je vais gagner? Je vais gagner quoi? Ah, bébé. Parlez-moi de l'agneau. L'époux. Parlez-moi de l'époux, frère. Parlez-moi de l'agneau. Ah là, vraiment, j'aurai le temps. Pour l'agneau, j'aurai le temps. Frère Armando, on a un verset biblique. Ah, voilà, là, je suis content. Je suis content. Frère Armando, est-ce qu'on peut passer en direct? Voilà, je suis content. Frère Armando, est-ce qu'on peut faire un débat biblique, un partage biblique? Voilà, je suis content là-bas, frère. Là, vraiment, je vais accepter volontiers. Parce qu'on va parler de l'époux, la parole. Mais quand on me dit, frère Armando, J.B. Mpiana est là-bas dans la ville où tu es. Il est venu passer l'autre un concert. Carrément, je vais vous bloquer. Quoi? Je bloque. Voilà, je bloque ça parce que ça n'a rien à voir avec mon édification. Rien à voir. Non, frère Armando, il y a un frère qui a parlé sur le concert de Fali. Quoi? Non, frère Armando, regarde un peu Fali pour pas pris une troisième femme. Quoi? Ça me distrait. Ça me distrait.
Ça sont des distractions, ça me distrait. Non, frère Amando, regarde, j'étais envoyé une vidéo là-bas, on a parlé sur la politique, hein. Distraction, ça me distrait. Oh, frère Amando, regarde, qu'est-ce qu'on a dit dans Apocalypse chapitre 2, le verset 4. Ah, voilà, c'est ce que nous aimons. Frère Amando, regarde, mais qu'est-ce que Jésus avait dit? Il va revenir à quel moment? Voilà, on aime ça. Ça, c'est bon. Frère Amando, mais qu'est-ce que le frère Paul a dit? Voilà, c'est bon. Oh, frère Amando, regarde, il y a un frère là-bas qui a parlé de Werason, Koué. Distraction. Mais bien aimé, merci. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Vraiment, je ne suis pas méchant avec vous. Bon, d'ailleurs, vous savez vous-même que ça sont des choses que je ne fais pas. Mais je suis juste ici en train de vous alerter que arrêtez de nous distraire avec toutes ces choses-là. Ce sont des distractions. Même frère, parlez-moi de la parole du Seigneur. Il faut qu'on vous présente l'agneau. C'est ça la mission. Vous présentez l'agneau. Pas des choses qui distraient là. Ça n'a rien à voir, frère. Ça n'a rien à voir avec vous, chrétiens. Rien à voir avec vous, chrétiens. Que le verset de Romains 12, 2 vous sert valeur des rappels. Romains 12, 2, hein, frère, que je venais de lire, frère. Hein? Romains 12, 2 doit vous aider, frère. Romains 12, 2 doit vraiment vous aider. Cela doit vous aider. Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Eh frère, comment est-ce que vous vous conformez au siècle présent? Vous nous parlez même de la politique. Ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que l'Église va faire avec la politique? Hein, frère, comment est-ce que vous vous conformez au siècle présent? Hein? Oh, frère Amando, bon, moi je crois qu'on dirait c'est M. X qui va gagner l'élection présidentielle. Mais frère, qu'il gagne l'élection présidentielle ou qu'il perd l'élection, quel est mon bénéfice dans ça? Qu'est-ce que moi je vais gagner dans ça? Ne vous conformez pas au siècle présent. Oh non, frère Mando, JBMP va jouer un concert. Mes frères, ça va changer ma vie encore. Qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Ne vous conformez pas au siècle présent. Oh frère Mando, non, tu vois, il y a la fille de Kofi Olomide qui l'a insulté, Didi Stone. Oh, mon frère. Maintenant, moi, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que l'Église a à voir avec ça? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ah, donc j'ai compris que toute personne qui se conforme au siècle présent ne sont pas transformées. C'est facile. Toute personne qui se préoccupe des musiciens mondains, des théâtres, moi je ne sais pas, ils ne sont pas transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pas encore. Quand vous serez transformés, c'est alors que vous allez quitter là-bas. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez, parce que vous n'avez pas encore le discernement. Quand vous allez être transformés, c'est alors que vous allez commencer à discerner. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, frère. Mais la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est aller juger les païens. Ça, c'est la volonté de Dieu, juger les païens. Non, Dieu a dit que c'est lui-même qui les juge. C'est pas nous. C'est pas nous. Eux, ils vivent déjà dans le péché. Toi, tu vas les juger pourquoi? On ne juge pas celui qui vit déjà dans le péché. Non. On juge celui qui est dans la maison afin qu'il ne reste pas dans le péché. Mais celui qui est déjà dans le péché, tu vas le juger pourquoi? Oh non, Jésus aussi avait les païens. Oh. Mais la mission de Jésus était de venir prendre et de venir délivrer ceux qui étaient égarés dans la loi afin de les emmener dans la grâce. Hein, mes frères, vous ne savez pas ça? Il est venu prendre ces enfants qui étaient égarés dans la loi pour venir avec dans la grâce. Nous sommes déjà dans la grâce. Dans la grâce, on juge ceux qui sont dans la bergerie, pas hors de la bergerie. Ceux qui sont là-bas, c'est Dieu qui les juge, ce n'est pas nous. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ah, la Bible est claire, frère. Ce qui est bon,
agréable et parfait. Est-ce que le concert de Maître Gims est agréable? Est-ce que le concert de Shakira est agréable? Pour toi qui es chrétien. Est-ce que le concert de Shabba Ranks, c'est agréable pour toi qui es chrétien? Est-ce que le concert de Maxi Price est agréable pour toi qui est dans la bergerie? Oh non, frère Armando, tu sais, il y a un concert des rappeurs américains. Ils vont chanter, les rappeurs. Ils vont chanter. Est-ce que c'est parfait pour toi? Qu'est-ce que nous avons à faire avec ça? Que le Seigneur vous renouvelle l'esprit, l'intelligence et sagesse afin que vous ayez le discernement. Soyez bénis, frères, vous qui aimez l'évangile, vous qui aimez voir et contempler les merveilles de votre Père. Le Seigneur Jésus-Christ est l'unique Seigneur qui est incomparable parce que c'est lui qui est le Dieu créateur du ciel, la terre, la mer, tout ce qu'ils y trouvent. C'est Jésus-Christ qui a tout créé parce qu'il est Dieu le Père, l'unique et l'incomparable. Maranatha.